Les premiers cours de tissage que j'ai eus au début des années 70, c'était avec Sœur Cécile Auger dans la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Montréal. Et quelques années plus tard, j'ai eu un voyage avec l'Office franco-québécois de la jeunesse pour faire la visite des ateliers de tissage en France. J'ai découvert les immenses métiers à tapisserie qui fabriquaient, moi, ce que je trouvais absolument formidable. C'était des tapisseries en laine avec une chaîne en coton, comme vous voyez ici. Et quand je suis revenue au Québec, je suis allée visiter la compagnie Nilus Leclerc qui fabriquait les métiers à tisser. Je lui ai demandé de me fabriquer un métier à tapisserie gobelin. Donc, à partir de 78, j'ai pu travailler sur la tapisserie haute lisse. Et plus tard, j'ai commencé à travailler sur un métier jacquard qui vraiment est illimité en ce qui concerne les motifs qui sont possibles. Je pense que les points marquants de la démarche de Paulette Marie-Sauvé, c'est vraiment le rapport qu'elle entretient avec la tradition. Donc, son travail est vraiment ancré dans une tradition de savoir-faire, mais cette tradition-là, elle va l'aborder de façon très, très contemporaine, très, très moderne. Donc, elle renouvelle vraiment l'idée, finalement, qu'on se fait du textile et de ses possibilités esthétiques. Celle-là, moi, je la trouve vraiment comme percutante. C'était inspiré aussi des cultures autochtones, le rapport au divin. Elle avait le souci de parler de son territoire, autant à travers les matériaux qu'à travers son histoire. Alors, en tapisserie traditionnelle, il n'y a que 2 ouvertures possibles et on doit couvrir complètement la chaîne avec la trame. Donc, je reviens avec ma laine sur la bobine gobelin. Je tape un peu. Et quand j'ai fait plusieurs lignes, on va taper avec le peigne. Donc, cette tapisserie est en coton et laine et soie. Et avec le fil de soie, je suis capable de créer des reflets et je suis capable de faire des mélanges de couleurs. Là, je suis en train d'imiter la peinture à l'huile que j'ai faite en 2005 d'un grand héron bleu. Je suis particulièrement intéressée par la biodiversité et la protection de la faune. Et le grand héron bleu passe au-dessus de mon atelier plusieurs fois par jour en été. Et il y a une famille dans le ruisseau derrière mon atelier. Et il est couché sur le côté parce que ce qui fait l'intérêt de la tapisserie, c'est une technique qui s'appelle les hachures. Alors, ça crée du mouvement dans la tapisserie. Et vous allez voir dans mon exposition au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, les tapisseries que j'ai réalisées depuis comme 50 ans. L'exposition Vibration sur fibre 23, qui est une exposition en fait en circulation du Musée des maîtres et artisans du Québec. Finalement, c'est une rétrospective, donc de 1974 à aujourd'hui. On a une première grande section qui présente ces grandes tapisseries le monumentales, très colorées, la dimension installative aussi à son travail, et des photos d'archives, donc qui présentent des œuvres d'intégration à l'architecture, des œuvres de performance. Puis, on a un deuxième volet, donc de 2006 à aujourd'hui, qui présente ses œuvres récentes, donc des œuvres qu'elle a faites avec un métier jacquard. On est dans des plus petits formats. Elle s'intéresse aussi à d'autres sujets, donc on était vraiment dans l'abstraction avant. À partir de 2006, justement, elle travaille des sujets qui sont figuratifs, mais on retrouve ce même amour là, de la couleur, de la distorsion un peu justement de la vision dans ce deuxième volet-là. Alors, vous voyez ici, c'est un métier jacquard TC2. Alors, le code binaire va traduire ma maquette. Alors, si je réduis un peu mon image, vous allez voir mon grand héron bleu est là. Vous le voyez là. Donc, le métier jacquard a 880 fils qui travaillent individuellement par la succion de l'air. Alors, on peut faire plusieurs tapisseries identiques, mais je ne fais pas des tapisseries identiques. Chaque œuvre que je crée est unique.
Je pense que ce qui la distingue aussi de ses contemporains, c'est vraiment l'implication qu'avait Paulette dans toutes les étapes du processus de création. Donc, c'est quand même assez fascinant, justement, qu'elle se soit intéressée au filage de la laine en tant que telle. Son mari était éleveur de moutons. Elle faisait elle-même ses teintures naturelles avec la cueillette, donc des choses qui étaient trouvées sur le territoire québécois. Donc, elle avait un mode de création, finalement, vraiment de A à Z, très, très circulaire. Et ça aussi, je pense que c'était très avant-gardiste pour l'époque. Donc, elle avait un amour du travail de la matière qui se voit dans son travail des couleurs et tout ça. Donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment très, très fascinant. Quand j'étais à Paris, il y avait en bas, dans le sous-sol de la manufacture des tapisseries des Gobelins, l'atelier de teinture et j'ai rencontré le chef teinturier, Jean Dufour. C'est lui qui m'avait beaucoup impressionné avec le fait que les tapisseries faites avec les teintures naturelles durent plusieurs siècles parce que ce sont des recettes qui sont mises à l'épreuve depuis des siècles. Une des raisons, en fait, qui explique cette distinction-là qu'il y a eu pendant longtemps entre les métiers d'art et les beaux-arts, c'était vraiment que les beaux-arts étaient liés à l'idée du concept plus que de la fabrication et les métiers d'art étaient vraiment reliés à la fabrication plus que le concept. Donc, je pense que le travail de Paulette montre en fait que c'est réconciliable, que ces deux choses-là peuvent se rejoindre finalement dans des œuvres d'art parce qu'il y a vraiment les deux volets dans le travail de Paulette. Donc, on parlait de cette réconciliation-là qui est en train de se faire puis qu'on voit beaucoup dans les nouvelles générations d'artistes. Je pense que Paulette était vraiment pionnière de ce mouvement-là.